Imaginez 2 brigades entières lancées à l'assaut. Plus de 100 véhicules blindés rugissant vers l'ennemi. Des chars d'avant-garde ouvrant la voie. Sur le papier, c'était l'offensive parfaite. Dans la réalité, ce fut un carnage qui redéfinit les règles de la guerre moderne. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous glacer le sang. Car cette bataille ne raconte pas seulement l'échec d'une armée, elle révèle comment la technologie a révolutionné l'art militaire pour toujours. L'offensive débute comme un rouleau compresseur. 2 brigades blindées russes s'élancent vers les positions ukrainiennes avec une puissance de feu écrasante. Leur plan semble infaillible. Une reconnaissance mécanisée ouvre la route, suivie par la masse principale des blindés qui doit percer les lignes ennemies d'un coup fatal. Mais dès les premiers kilomètres, le cauchemar commence. Le char de tête explose sur une mine invisible. En quelques secondes, un transport de troupes blindées s'embrase sous les obus d'artillerie ukrainiens. La formation parfaite se désintègre instantanément. Les soldats russes sautent dans les tranchées abandonnées, espérant tenir le terrain conquis, mais ils se retrouvent pris au piège sous un déluge de feu ennemi. Le terrain devient leur pire ennemi. Des ceintures forestières impénétrables, des champs de mines invisibles, des tranchées profondes transforment chaque mètre en piège mortel. L'élan est brisé avant même que l'offensive principale n'ait vraiment commencé. Les lignes russes se disloquent, laissant des brèches béantes que l'ennemi va exploiter sans pitié. C'est à ce moment précis que l'Ukraine dévoile sa véritable stratégie. Pas de panique, pas de précipitation. Une réponse chirurgicale et dévastatrice. Les véhicules de combat Bradley surgissent comme des fantômes blindés. Ces machines de guerre américaines transportent l'infanterie ukrainienne directement au cœur du combat tout en crachant un feu nourri. Leur blindage les protège des éclats et des balles, tandis qu'ils naviguent dans ce labyrinthe de cratères et de tranchées. Simultanément, l'artillerie ukrainienne déchaîne l'enfer avec des munitions à fragmentation. Ces obus diaboliques explosent au-dessus des colonnes russes regroupées, libérant des centaines de sous-munitions qui transforment chaque véhicule en brasier. L'effet est immédiat et terrifiant. Les renforts russes n'arrivent même plus à progresser. Mais le plus impressionnant reste invisible dans le ciel. Les drones ukrainiens planent silencieusement, transmettant chaque mouvement ennemi aux équipes d'artillerie. Une colonne russe approche par l'arrière. Les coordonnées sont transmises instantanément. Les obus pleuvent avant même que les Russes ne comprennent qu'ils ont été repérés. Cette symphonie de destruction orchestrée avec une précision millimétrique prouve une chose. L'Ukraine ne subit plus les événements, elle les contrôle totalement. Face à ce désastre, les forces russes tentent le tout pour le tout. Changement de tactique radicale. Contourner l'artillerie ennemie en empruntant des routes secondaires. L'idée semble brillante sur le papier, mais la réalité du terrain est impitoyable. Ces nouvelles routes ont été piégées par les ingénieurs ukrainiens des semaines à l'avance. Les premiers véhicules qui s'y engagent déclenchent immédiatement des explosions dévastatrices. Pire encore, les équipes antichars ukrainiennes, parfaitement dissimulées dans les lisières forestières, transforment ces chemins étroits en couloirs de la mort. Le drame s'aggrave quand on réalise que l'unité de reconnaissance russe a été anéantie lors du premier assaut. Les troupes restantes avancent à l'aveugle, sans guide, sans information sur les menaces qui les attendent. Dans un acte désespéré, les Russes utilisent leurs propres blindés comme détecteurs de mines, les sacrifiant pour ouvrir un passage. Mais chaque véhicule perdu ajoute au chaos général. Cette phase révèle une vérité cruelle. Même en changeant de stratégie, la Russie ne peut échapper au filet technologique tissé par l'Ukraine. Chaque mouvement est anticipé, chaque manœuvre contrée en temps réel. La supériorité tactique ukrainienne devient écrasante. C'est alors que la technologie moderne transforme définitivement le visage de cette bataille. Des essaims de drones FPV ukrainiens parcourent inlassablement le champ de bataille, chassant les blindés russes immobilisés avec une précision létale. Ces petites machines volantes plongent sur leurs cibles comme des oiseaux de proie, détruisant tanks et transports de troupes d'un seul impact. En parallèle, les missiles antichars guidés ukrainiens, positionnés le long des axes de progression ennemis, transforment chaque passage en zone de mort. Cachés dans la végétation avec des lignes de tir parfaites, ces systèmes d'armes éliminent méthodiquement les véhicules russes avant qu'ils n'atteignent leurs positions assignées. Les Bradley continuent leur balai mortel. Pendant que l'infanterie ukrainienne se déplace entre tranchées et bosquets, ces véhicules de combat restent en retrait, délivrant un appui-feu constant. Leurs canons de 25 mm et leurs capteurs avancés neutralisent l'infanterie russe et offrent aux troupes ukrainiennes le temps nécessaire pour se regrouper et contre-attaquer. Cette combinaison redoutable de technologies de pointe et de positionnement tactique intelligent démontre qu'une force plus petite mais plus intelligente peut dominer un adversaire numériquement supérieur. Les frappes ne sont plus massives mais chirurgicales, chaque tir calculé pour un impact maximum. L'arrivée des chars occidentaux marque un tournant décisif. Les Léopard 2 allemands, fournis par les alliés de l'OTAN,
prennent position en retrait des lignes de front. Ces mastodontes d'acier ne foncent pas dans les champs de mines, mais utilisent leur portée exceptionnelle pour frapper à distance. Leurs canons de 120 mm crachent la mort sur les blindés russes pris au piège près des forêts et tranchées. Chaque tir est méticuleusement ajusté, visant à neutraliser l'ennemi sans exposer inutilement ses précieux équipements. Leur blindage épais et leurs viseurs thermiques leur permettent de combattre jour et nuit, offrant à l'Ukraine une plateforme de tir stable et redoutable. Le rôle des léopards dépasse le simple appui-feu. Il symbolise l'engagement occidental dans ce conflit, rappelant à la Russie qu'elle ne fait plus face seulement à l'Ukraine, mais à la technologie militaire la plus avancée au monde. Refusant d'admettre la défaite, les forces russes lancent une seconde vague d'assaut avec des troupes fraîches et davantage de blindés. Cette nouvelle offensive paraît plus imposante, mais elle répète exactement les mêmes erreurs tactiques. Même route, mêmes approches, même aveuglement face à la réalité du terrain. Résultat, même massacre. Les drones ukrainiens repèrent la colonne dès sa formation, transmettant immédiatement les coordonnées aux batteries d'artillerie. Les obus à fragmentation pleuvent avant même que les Russes ne soient en mesure d'attaquer. Écrans de fumée et mouvements erratiques ne trompent personne. L'œil technologique ukrainien voit tout, anticipe tout. La géographie n'a pas changé. Même tranchées profondes, même ceinture forestière, même champ de mines. Les chars russes s'immobilisent dans la confusion ou explosent en tentant de contourner les obstacles. Aucun effet de surprise cette fois. L'Ukraine surveille chaque geste avec ses capteurs et ses drones. Cette seconde tentative se solde par un échec encore plus cuisant que le premier. Les espoirs russes de renverser la situation s'évaporent dans la fumée des blindés détruits. Au cœur de ce chaos, un épisode illustre parfaitement l'esprit ukrainien. Un groupe de soldats se retrouve encerclé dans une tranchée de première ligne. L'artillerie russe et les tirs d'armes légères les pilonnent de toutes parts. L'un d'eux, grièvement blessé, supplie ses camarades de l'abandonner pour sauver leur peau. Mais le commandement ukrainien refuse catégoriquement d'abandonner ses hommes. Un Bradley est immédiatement dépêché sous le feu ennemi pour récupérer l'équipe encerclée. Protégé par les drones et un feu de couverture intense, le véhicule de sauvetage traverse un terrain mortel criblé de mines et de débris. Tandis que l'ennemi resserre l'étau, l'équipe de secours agit avec une rapidité foudroyante. Les soldats pris au piège embarquent, aidant leurs camarades blessés à monter à bord. Le Bradley ne s'arrête pas, fonçant à travers les tirs jusqu'aux lignes amies, ramenant l'équipe entière vivante. Cette opération de sauvetage dépasse la simple tactique militaire. Elle illustre la coordination parfaite entre infanterie et blindés, même dans les situations les plus désespérées. Elle rappelle aussi aux forces russes que la défense ukrainienne reste soudée et déterminée. Au final, ce ne sont pas seulement des véhicules que la Russie a perdus dans cette bataille, mais son élan et son moral. Malgré le déploiement de 2 brigades complètes et plus de 100 blindés, les forces russes ont échoué à percer les lignes ukrainiennes. Leur tactique d'un autre âge ne pouvait rivaliser avec la sophistication de la défense moderne. Le système défensif ukrainien multicouche s'est révélé d'une efficacité redoutable. Champs de mines stoppant les premières vagues, artillerie anéantissant les colonnes engorgées, drones traquant les unités exposées. Missiles anti-chars et véhicules occidentaux ajoutant une pression que la Russie ne pouvait contrer. Le champ de bataille jonché de chars calcinés et de blindés éventrés témoigne d'une vérité nouvelle. La force brute seule ne suffit plus pour remporter les guerres modernes. L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent l'information, la coordination et l'agilité tactique.